Et bienvenue dans une vidéo de speedrun de Pentest. Alors on est sur DC9, donc il y a une vidéo sur la chaîne DC9 qui dure, je crois, près de 3 heures, enfin je sais plus, elle est super longue, très compliquée, enfin pas très compliquée, elle était très longue. Donc on va la faire en mode rapide, directement vers le but, voilà, pas en mode recherche, rien. Donc la machine DC9, hop, est lancée ici. Voilà, et on peut voir derrière qu'il y a un port 22 et un port 80, mais le port 22 est filtré, et c'est ce qui m'avait fait chier pendant la première vidéo de 2 heures, non même de 3 heures, franchement, la vidéo super longue, c'est que je savais pas comment c'était filtré, j'avais mis beaucoup de temps, ça se sentait que j'étais un peu en PLS, mais dans cette vidéo, du coup, ça ira beaucoup mieux. Donc on peut voir qu'il y a aussi un port 80 avec du web, donc on va aller voir ça de plus près. Avant ça, on va aller voir ce que nous dit la machine, donc DC9, hop, DC9 et blablabla. Voilà. En fait, là, il nous dit rien. Voilà. Là, c'est vraiment machine normale pour lui. Ok. Donc, on va aller sur dc-9.vub. Et oui, je vais aller sur dc9.vub. Je vais pas faire de recherche Google. Merci. Donc, on peut voir ici qu'il y a un site, tout ce qui est plus normal. Voilà, des identifiants. Donc là, on peut voir qu'il y a une base de données derrière. On est content. Là, on peut chercher des trucs. Donc moi, ce que j'avais directement fait, c'était un petit test. Hop, or 1 égale 1. Paf. Donc avant de faire ça, on va voir que si je mets E, ça ne met rien. Par contre, si je mets Marim, non, comment ça s'appelle ? Il n'y a pas une Julie, je crois. Voilà, Julie, hop, ça nous donne Julie. Ok. Mais que se passe-t-il si je fais une injection SQL ? Ça fonctionne et ça me donne absolument tout. D'accord. Donc ça veut juste dire un truc, c'est-à-dire que le search qui est ici est exploitable. Et là, on peut voir qu'il y a un manage, mais il nous faut un username et un password, ce que l'on n'a pas encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est exploiter la recherche qui est ici. Attention, encore une fois, le port SSH est filtré. Et pour ça, donc, on va devoir attaquer la recherche avec SQLmap. Sauf que là, du coup, on est sur du post. On peut voir que j'ai pas le get, enfin j'ai pas les, c'est pas dans le get get où j'ai les paramètres, les variables ici, c'est du post. Donc pour pouvoir quand même attaquer, on va lancer un petit burp shoot des familles. Voilà, on start burp shoot. Donc, on lance le proxy, voilà, intercept izone. Là, on recherche ma recherche. On soumet, on va dans burp shoot, on envoie ça au repeater. Pas l'intruder, au repeater. Le repeater, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais le copier, et je vais faire save item. On laisse bien cocher base64 en code, et dans DC9, on va appeler ça request. On fait save. Ok. Et donc, on va appeler SQLmap. Ah oui, SQL.map. Donc, URL. Donc, l'URL, ça va être ça. Non, non, ça c'est la. C'est ce que j'ai copié. SQLmap, on va y arriver. URL. Donc ça va être ça, merci. En fait, ça va rien. Bon, si, on va les enlever, ça va rien. Voilà. J'ai un doute. La requête, ça va être le fichier request que j'ai enregistré. Dans le champ search, on peut voir que le champ ici s'appelle search. Alors, search target, non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, ça va être encore, tu me donnes tout. Voilà, dans all.sql. Et on va attendre un peu. Oui, c'est tiré U, pas tiré U. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas besoin d'URL, on s'en fout. Il y a le... Pardon. On s'en fout. Dans la recherche, il y a déjà l'URL et tout. Donc en fait, il y a juste à faire ça. SQLmap-R, notre requête, sur le paramètre search. Et on veut tout. Et voilà.
Et donc là, encore une fois, le logiciel, il l'a. Je vais mettre pause et on va attendre un peu le temps que j'engrange de la donnée. Voilà, il nous dit, on dirait que c'est du SQL. Est-ce que tu veux sauter les tests pour les autres bases de données? Oui, bah oui. For the test, you want to include a test from SQL starting for oui. Post parameter search est vulnérable. Do you want to keep testing the others? Bah non, de toute façon, on peut calculer, donc on s'en fout un peu. Voilà, et donc là, il commence à nous retrouver quelques informations. Donc là, je vais remettre pause et je vais attendre d'avoir plus de données. Ah, il nous dit quoi? Est-ce que tu veux que je essaye d'optimiser les valeurs pour le délai de réponse? On va dire oui, comme ça, on va aller un peu plus vite. Alors là, on nous dit, est-ce que tu veux sauvegarder les hashes dans un fichier temporaire si jamais tu veux traiter pour après? On va dire que non. Est-ce que tu veux tenter de les craquer? On va dire que non, comme ça va aller plus vite. Est-ce que tu veux toujours les craquer? On va dire que non. Dès qu'il dit est-ce que tu veux les craquer, on va dire que non. Pour information, j'avais dit oui la première fois, il me trouvait aucun mot de passe, enfin il m'en craquait aucun, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien pour cette machine, hein. Sinon oui ça peut être utile évidemment. Voilà, c'est terminé. Donc on peut voir plusieurs choses. On peut voir sur les deux dernières bases de données, enfin sur les sur les deux dernières, donc celle-ci et la grosse ici, qu'il y a un mot de passe qui est l'air d'être du MD5 qui appartient à admin, et qu'il y a tous ces usernames avec leur mot de passe associé. Donc là, ce qu'on va faire, là je vais aller vite pour les sauvegarder. On écho. Ah oui, on va le faire ça en part plutôt parce que. Hop. Bon. Je vais aller quand même assez de façon assez jolie. Donc là c'est admin.md5 et ensuite on va copier les mots de passe. Echo paf dans password et echo voilà dans usernames. Je vais voir un truc. Ok. Hop, hop. Non, est-ce que je voulais ça? Voilà. Je peux enlever les espaces inutiles. Voilà. Donc, on a trois nouveaux fichiers. On a passwords qui contient les mots de passe de nos chers larrons ici. Et on a un fichier MD5 avec un mot de passe d'admin. Donc, on va appeler John sur admin.md5. Et là, le problème, c'est que il a du mal à trouver. Donc, John, comment est-ce qu'on lui dit le type de tiret format? Ok, si je fais tiret format MD5, tiret format égale MD5, c'est tiret ou no ciphertext format name request. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut vraiment 2 points. Ah oui, j'ai mis égal, pardon. Ok, John, dis-moi ce qui va pas. Alors, j'avais pas utilisé John en dernière fois. J'avais utilisé autre chose. Ah oui, non mais d'accord, ok. C'est pas ce que je veux. Pardon. J'avais essayé H4, mais ça me plaisait moyen cette histoire. Ok. Bon. Alors pendant que j'ignore, en fait, il aurait du mal à retrouver que c'est du MD5, je sais pas quoi. Bon, je vais réessayer H4 du coup. C'était -M 0 je crois et non. Ouais, c'est -M0 -H0 je crois. Donc H4 -M0 je sais plus
quoi? Donc, si je mets admin MD5, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, en gros, il est en train d'attaquer le fichier. Alors, moi, ce que j'avais fait, cela dit, il est là. J'étais allé sur Google, j'ai fait ça. Alors, attention à ne pas tricher. Oh merde. Attention à ne pas tricher. Parce qu'on voit qu'il y a des réponses de vulnerable. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait MD5 crack online. J'avais fait PureJIT. Hop, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pris plusieurs. Et là, du coup... Non. Non. Parce que H4, enfin, ça prend un peu de temps. H-target, voilà, elle est là. Merci de me la redonner. Je vais copier comme ça aussi. Et donc là, j'ai fait plein de sites différents, je peux me trouver. Et donc, on voit que Crackstation me dit, ce truc-là, c'est du MD5. Et c'est Transorbital 1. Parce que là, je sens que j'entends mon PC en train de tourner à fond, parce que H4, comme il y a pas mal de calculs à faire, bah, ça prend du temps. Donc, on arrête là. On fait echo creds, echo admin transorbital 1. Donc, creds.txt, voilà. Donc là, on a un mot de passe admin, avec le mot de passe, compte admin avec le mot de passe transorbital 1. Donc, on retourne ici, on va dans manage. Là, on fait admin et transorbital 1. Faire submit. Ou pas, on peut aussi aller se faire foutre apparemment. Transorbital 1, voilà. Le gars a login as admin. Et donc là, on peut faire des choses, on peut ajouter des trucs, on peut toujours continuer à manager, etc. Et on peut voir que là, il y a un message bizarre qui dit « File does not exist ». Et là, je me suis rappelé de DC5, et je me suis dit comme le paramètre ici. Alors, j'avais testé avec wfuzz, et effectivement, il me trouvait bien le paramètre file. Par contre, il fallait forcer un peu. Si je fais file égal, ah oui, non, pardon. C'est un point d'interrogation. Voilà. Si je fais dans un champ file égal, on voit que ça change rien en fait. Et en fait, c'est si je force le nom d'un fichier, là, ça ne marche toujours pas. Parce qu'en fait, la racine pour le site, là, quand je mets slash, c'est pas le slash du file system, c'est le slash de là où il se trouve en termes de répertoire. Donc en fait, je dois remonter un peu. Et là, ça fonctionne. Donc, on peut voir que je peux, voilà, encore une fois, accéder à tout ça. Et vous allez voir, on va utiliser burpshoot encore une fois. Voilà, on va faire un contrôleur. Ça je fais send, ça je fais send, ça je fais send. Ah non mais je suis plus, c'est ça. Voilà, bon, ça je fais forward. Voilà. Et là j'ai ma requête avec le TC password. Donc là je fais send to repeater. Je fais send. Et donc voilà. Et donc là, voilà, je peux m'amuser avec burp à changer pas mal de trucs. Et donc là, c'est là où j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie de recherche avant de comprendre comment est-ce que le port était ici filtré. Parce que j'avais fait des recherches de pare-feu dans tous les sens. Avant d'aller tout simplement voir un début de solution, alors c'est dans la vidéo, hein, je montre que je vais voir la solution et que je m'arrête au moment où je vois un mot-clé que je ne connaissais pas. Qui est tout simplement knockd. Et knockd, ça permet de faire du port knocking. Voilà. Donc ça, c'est côté client, là, il y aura ça à faire. Donc il faudra faire knock, DC9, le ou les ports, enfin voilà. Donc je vous montre, ça se trouve dans ETC. Je connaissais pas du tout, hein, vraiment, j'allais pouvoir chercher longtemps avant de trouver, hein, parce que j'avais pas trouvé knockd après 1 heure, 1 heure et demie de recherche à dire pare-feu, port filtering, machin sur Linux, enfin, y a rien qui venait. Et donc là, on peut voir la configuration de knockd, donc voilà, j'apprends.
La séquence, c'est ça, donc ça, c'est les ports pour ouvrir le SSH. Donc il faut faire knock D, le truc ici. Donc je vous montre. Knock DC9, les ports. Ah oui, il faut que j'installe. Amplitude installe. C'est knock D hein, qu'il faut. Donc je l'installe. Et c'est knock pas knock D. Knock D, c'est le D, c'est le démon, mais c'est. Donc knock DC-9. DC9, on s'en fout. Bon là, je remplace les virgules par des espaces. Non, je veux que tu utilises KNO. Ah oui, KNO. CK. Voilà. Je fais ça. Et alors là, j'avais même pas testé, mais à mon avis, si je refais. Voilà. Et non. Voilà. Si je refais un scan de Nmap, je n'avais pas testé la première fois. Parce que j'étais au bout de ma vie, ça faisait 3 heures et quelques. Et là, d'un coup, c'est ouvert. Bah oui. Parce que KnockD fait knock knock, ouvre-moi. Et le serveur en face dit OK. Bref. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser. Non, pas SQLmap. Hydra sur du SSH. Donc pour ça, c'est ça. On fait hydra-l sur mes usernames-p sur mes mots de passe. Sur DC9 en SSH. Je crois qu'il y a juste ça à faire. Et donc là, il va attaquer DC9 sur le port 22 avec les usernames et... Mais non, pas par énumération. Et les passwords qu'on a trouvés. Voilà. Là, j'allais rien trouver du tout, là. Donc là, il est en train d'attaquer, donc je mets pause et je reviens quand c'est terminé. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on peut voir qu'on a plusieurs mots de passe qui fonctionnent. Alors, faut un peu tous les essayer, et on peut voir que c'est le janitor qui adore le pipi. Alors savoir que, pour la blague, voilà, quand on va voir display all record, le janitor, n'est d'autre que cette personne. Voilà. Bon. La blague est drôle, la blague est validée. Donc on se connecte en SSH avec le janitor @dc-9. Voilà. Le mot de passe c'est celui-là. On est connecté. Sur le janitor, on peut voir qu'il y a des secrets pour Poutine. Peut-être pas le meilleur moment pour faire cette vidéo. Et dedans il y a des mots de passe trouvés sur des post-it. Et donc là on a quelques mots de passe en plus à copier et à réutiliser. Donc on quitte, hop, on envoie ça dans les fichiers mots de passe. Ok, donc c'est bon. Et on relance Hydra, voir si les nouveaux mots de passe vont pas être associés à des comptes qu'on n'avait pas avant. Donc je mets pause et je reviens quand c'est fait. Voilà, c'est terminé. Et donc on peut voir qu'on a un nouveau compte, c'est FredF. Il se trouve que Fred, en plus de ça, Fred Flintstone, c'est l'administrateur système. Alors ça, c'est bien. Donc, on se reconnecte avec fredf @dc-9. Donc ça, c'est son mot de passe. Voilà, on est connecté. Avec Fred, on fait un petit sudo-l. On peut voir que, on peut exécuter un binaire ou un exécutable en tant que root, qui est ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un binaire qui est compilé, donc à être un peu compliqué à analyser. Alors cela dit, on peut quand même aller voir d'un peu plus près, pardon. Le dist test, voilà. Le binaire est ici. Hop, donc on peut voir que effectivement il appartient en route, mais j'ai le droit de l'exécuter. Par contre, que fait le binaire? Alors, exécutons-le, c'est pas notre machine, et ça nous dit usage python test.py read append. Alors moi j'avais pris le binaire, j'ai commencé un peu à inspecter dedans, et finalement je me suis dit bon, on va faire un test avec des fichiers. Donc moi ce que j'avais fait à l'époque, c'était hier soir quoi, non c'était ce matin, c'est que j'ai créé un fichier read et append dans TMP.
dans read, oui, pardon, dans read, ah oui, il n'y a pas y aller. Dans read, je vais y arriver, hein. J'avais écrit hello, et dans append, j'avais écrit word. Et donc, j'ai fait test temp read, temp et append. Là, j'ai pas de message d'erreur. Quand je fais un cas de temp read, j'ai toujours le hello, et quand je fais un cas de append, là, j'ai le hello qui vient de read. Donc, c'est dire que je peux créer un fichier qui contient une ligne de données, enfin plusieurs d'ailleurs, et l'envoyer dans un autre. Donc là, il y a plusieurs moyens de faire. Il y en a un qui est en passant par le fichier sudoers, auquel j'ai pas le droit. En gros, le fichier sudoers, comme vous montrer, pour essayer d'être un peu pédagogique, on peut mettre des lignes pour l'utilisation, pour avoir droit à certains privilèges. On peut voir que, par exemple, si je fais root all legal, si je fais cette ligne-là, en gros, j'ai les droits admin, en tout cas avec sudo. Bon, le root, ça n'a pas besoin de sudo, mais tous ceux qui feront sudo quelque chose, s'ils ont leur nom de compte ici et ensuite la ligne là, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier tmp, on va appeler payload, et dedans j'ai mis fredf, parce que c'est le compte de Fred. Et là j'ai mis all égale all. C'est bien Fred F, ouais c'est Fred Offlins tout ça. Et donc là tout ce que j'ai pu faire c'est sudo-u en tant que root. Voilà, la commande qui est là, sur tmp payload, et qu'on va envoyer dans etc sudoers. Alors on peut dire cool, je vais faire sudo su root en mettant le mot de passe de Fred. Voilà, et ça fonctionne, effectivement, j'ai pu me connecter en route, parce que dans le fichier sudoers, j'ai les droits. Ça. Donc, là, je suis chez moi, mon ID s'est mis en route, il y a the flag que je peux cater, et voilà, en moins de 25 minutes. Elle est un peu plus longue, celle-là. Nice work, congratulations, you have done well to get this point. Hope you enjoyed this tonight. Je wanted to make a big thanks to all those who have taken the time to complete the value of this challenge. Bah écoute, de rien, mec. Il va aussi remercier tout cela, machin. Malheureusement, toute bonne chose va prendre fin. Et c'est la dernière machine de la série DC. Voilà. Donc là, c'était la vidéo speedrun pour le DC9. Donc il y a encore une fois sur la chaîne une vidéo de 3 heures où on me voit, enfin surtout on m'entend, en train de mourir et de partir en dépression parce que je ne trouvais pas cette histoire de pare-feu, donc j'ai dû un peu tricher pour juste voir le mot knopd. À partir de là, j'ai fermé l'onglet, j'ai fait ok c'est quoi knopd, et là j'ai pu continuer un peu plus tout seul. Voilà. Et j'espère que la série DC vous aura plu. Moi c'est simple, on est le dimanche 2 octobre à 2h38 du matin. La piscine commence demain matin. Et donc je voulais absolument terminer la série des DC avant le début de la piscine. Et c'est chose faite. En plus je l'ai faite en version longue où vraiment je découvrais les machines, et en version speedrun où là je l'ai directement là où il fallait. Ce qui est peut-être plus appréciable, mais en même temps moins pédagogique je trouve. Mais bon voilà, comme ça il y a les deux. Et prochain truc à faire, ça sera les machines DC. Je vais vous montrer. Alors tout ça c'est bon, tout ça je peux fermer là, voilà. Ça sera les machines, ça sera je pense en live pour le fun sur Twitch, les machines DC416 qui ne sont pas du même auteur, mais que je trouve drôle parce que voilà, c'est un challenge avec 4 machines dedans, et apparemment ça a l'air assez incroyable, et puis voilà, c'est incroyable, ça a l'air d'être intéressant. En tout cas. Donc je vous souhaite à tous ce que vous voulez dans la vie, hein. Et surtout je vous dis à la prochaine vidéo.